Alléluia. Écoute, c'est venu par positionnement divin. Tu ne m'entends pas? Alléluia. Alléluia. C'est pas comme si on avait réfléchi ou pensé. En fait, nous sommes dans un temps de révélation et de réveil. Le thème là est venu parce que nous sommes positionnés, parce qu'on avait arrangé ça, on n'avait même pas prévu ça. L'homme de Dieu qui est là, c'est venu par positionnement divin. En fait, on s'est positionné d'une certaine manière et le thème est arrivé comme ça. J'ai dit à l'homme de Dieu qui, regarde un peu le chapitre là. Il y a quelque chose qui se passe derrière ce chapitre que le Saint-Esprit a envie de nous dire en cette saison. Il m'a dit, oh, femme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, non, homme de Dieu, attends, développons ça. Quand on a développé, il me dit, oh, maman Nounou, parce que lui il m'appelle comme ça. Il me dit, oh, maman Nounou, en vérité, c'est ça. En fait, on n'a pas cherché un thème. On ne savait même pas que c'était ça. C'est juste qu'on s'est positionné dans la parole et c'est arrivé par révélation. En fait, je suis tellement heureuse. En fait, j'ai même envie qu'on travaille le thème là jusqu'en fin parce que mon cœur est en joie à travers ce thème là. Alléluia. Le nom Noé pour bâtir de nouveaux fondements pour une nouvelle génération. Tu n'entends pas? Le nom Noé pour bâtir de nouveaux fondements pour une nouvelle génération. Amen. Lorsque vous regardez toute l'atmosphère, vous allez vous rendre compte que le Seigneur est en train d'accomplir de nouvelles choses. Maintenant, tu vas me dire, maman Réma, avec qui est-ce que le Seigneur veut accomplir cette nouvelle chose? Il veut accomplir des nouvelles choses avec une nouvelle génération. Je ne dis pas que l'ancienne génération est obsolète, mais je suis en train de te parler par révélation et par positionnement que le Seigneur va établir par toi, peu importe ton âge, peu importe ta nation, peu importe ton origine, le Seigneur va bâtir par toi de nouveaux fondements. Lorsque je parle de nouveaux fondements, je veux dire par là que s'il n'y avait pas le travail, par toi dans ta famille, il y aura le travail. S'il n'y avait pas le mariage en cette saison, par toi dans ta famille, il y aura le mariage. S'il n'y avait pas le salut, par toi dans ta famille, ton père, ta mère, tes frères et sœurs accepteront Christ. S'il n'y avait rien, si toute situation était informe et vide, par toi, le Seigneur va bâtir de nouvelles choses. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et tu vas me dire, maman Emma, que signifie Noé? Alléluia. Noé signifie le repos. Noé signifie la consolation. Noé signifie un nouvel espoir. Noé signifie un soulagement. Noé signifie un apaisement. Assurément, les gens faisaient les choses pas. Les gens obtenaient les choses difficilement dans la famille. Ils obtenaient les choses avec les combats. Ils obtenaient les choses avec les pleurs. Ils obtenaient les choses avec la lamentation. Ils obtenaient les choses avec la tristesse. Ils obtenaient même les choses en faisant des choses abominables. Mais le Seigneur dit que toi, tu n'auras pas besoin de traverser ces choses abominables. Tu n'auras pas besoin de faire ce que ta mère a fait. Tu n'auras pas besoin de souffrir comme ton père a
souffert. Tu n'auras pas besoin de souffrir comme tes frères et sœurs ont souffert. Tu n'auras pas besoin de ça. Je fais des choses avec toi en étant dans le repos. Je fais les choses avec toi en étant dans le soulagement. Je fais les choses avec toi en étant dans la consolation. Je fais les choses avec toi en étant dans l'apaisement. La Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance que viendra votre salut. Mais le Seigneur dit en cette saison, c'est à travers le nom Noé. Désormais tu t'appelles Noé. Que vient ton salut. Désormais tu t'appelles Noé. Lorsque tu arrives dans cette maison, lorsque tu arrives dans ce pays, tu t'appelles Noé. Tu t'appelles Noé. Toutes les choses qui se feront, toutes les choses qui seront bâties dans la paix, seront bâties dans la louange, seront bâties dans la joie, seront bâties dans la détresse, seront bâties dans l'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit qu'il bâtit à travers le nom Zoé, qu'il fait de nouveaux fondements à travers le nom Zoé, cela signifie que les autres ont fait des choses avec des difficultés et des problèmes. Mais toi, tu n'auras pas besoin de forcer. Non, tu n'auras pas besoin de forcer parce qu'il y a un nouveau son qui est sur ta vie. Il y a un nouveau son qui a été dit dans ta vie. Il y a une nouvelle parole. Il y a une nouvelle parole. À partir d'aujourd'hui, tu es épanoui dans tout ce que tu fais parce que tu es Zoé, Noé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons la parole. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Genèse chapitre, je vais t'expliquer ça de façon très prophétique, très rapide. Genèse chapitre 5 à partir du verset 3 à 28. En fait, 3 à 28, parce que j'ai envie de te montrer quelque chose, il faut que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Tamashi, prends Genèse chapitre 5 à partir du verset 3 à 28 rapidement. Lis ça rapidement. On va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. On va comprendre la parole de Genèse chapitre 5 à partir du verset 3 à 28. Oui, rapidement. Adam augmenta sa ressemblance, son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours qu'Adam vécurent furent de 9. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des filles et des fils, des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch puis 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut.
Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Alléluia. Amen. Il y avait un problème. Si quelqu'un a lu cette parole, vous allez constater qu'il y avait un problème dans la lignée générationnelle de Adam. Les gens vivaient et mouraient sans rien accomplir. Amen. Et à chaque fois qu'ils mouraient, il y avait toujours un système de lamentation. Il y avait toujours un système de problème. En fait, la vérité, c'est que les gens ne bâtissaient rien. Les gens ne fondaient rien. Les gens venaient sur la terre, alléluia, et ils mouraient sans n'avoir rien accompli. Ils venaient, ils mouraient. Ils venaient, ils mouraient. Oh, combien de personnes ici se trouvent dans des familles où les gens meurent sans avoir rien accompli? Combien de personnes se retrouvent dans des familles ici où les gens vivent sans n'avoir rien accompli? Alléluia. Le Seigneur a regardé la vie d'Adam. Il a dit, oh, Adam est le premier homme que j'ai formé de moi-même. Adam est le premier homme de ma génération. Adam est le premier homme qui est sorti par moi. Qu'est-ce qui se passe dans la famille d'Adam? Qu'est-ce qui se passe dans la généalogie d'Adam? Je dois commencer à changer les choses. Je dois commencer à améliorer les choses. Non, les gens ne viendront plus et mourront facilement comme ça, sans n'avoir rien accompli. Et lorsque le Seigneur s'est mis dans la famille d'Adam, il a dit, ok, voici ce que je vais faire. Au verset 29, il dit, il lui donna le nom de Noé. Aïe, tu ne m'entends pas? Le Seigneur a regardé les mecs. Il a dit, les mecs, toi peut-être tu vas mourir. Alléluia. Mais en mourant, tu vas me laisser un enfant. Et c'est cet enfant-là que je vais prendre pour fonder quelque chose de nouveau dans la famille d'Adam, dans la généalogie d'Adam, dans la généalogie de mon premier fils. Alléluia. Tu ne m'entends pas? Écoute, les gens apparaissaient comme ça et ils disparaissaient. Et le Seigneur a dit à Lémec, il n'y a pas de souci. Les gens sont morts, les gens sont partis. Maintenant, il est temps que j'établisse quelque chose de nouveau. Quelque chose est en train de se passer sur la terre. Et ce qui se passe sur la terre ne me plaît pas. Ce qui se passe dans ta famille ne me plaît pas. Ce qui se passe dans ta génération ne me plaît pas. Et lorsque le Seigneur a regardé la vie d'Adam, lorsque le Seigneur a regardé la famille d'Adam, il a dit, je vais faire sortir un homme de cette généalogie. Je vais faire sortir un homme de cette génération pour faire les choses en étant dans le repos, pour faire des choses nouvelles, pour faire des choses dans la consolation, pour faire des choses dans l'espoir. Assurément, le Seigneur est en train de se mouvoir dans ta famille. Il est en train de dire, quel est cet homme que je vais utiliser? Quelle est cette femme que je vais utiliser qui va porter le nom de Noé pour apporter l'avenir, pour apporter l'espérance, pour apporter la joie, pour apporter l'amour, pour apporter l'abondance, pour apporter le salut, pour apporter les choses nouvelles. Le Seigneur est en train de se mouvoir dans ta famille. Il dit, est-ce que je vais utiliser Marie-Flore? Est-ce que je vais utiliser l'homme de Dieu gay? Est-ce que je vais utiliser Thomasie? Est-ce que je vais utiliser quelqu'un dans cette famille? La Bible déclare ceci. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera. Mais qu'est-ce que Noé devait apporter dans la famille d'Adam? Qu'est-ce que Noé devait apporter dans la généalogie d'Adam? La consolation. Il nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Aïe. Écoute, nous sommes dans une génération où la vie est devenue difficile. Alléluia. C'est comme si nous sommes en train de revivre le temps de Noé. Tu ne m'entends pas? C'est comme si nous sommes en train de revivre ce qui s'est passé avant le déluge. Tu ne m'entends pas? C'est comme si nous sommes en train de vivre pire que ce qui s'est passé avant le déluge. Et le Seigneur regarde la surface de la terre. Il regarde ta famille. Il dit, est-ce que je ne vais pas faire sortir des Noé au sens féminin?
Est-ce que je ne vais pas faire sortir de Noé au sens masculin pour apporter la consolation de la fatigue de cette famille, pour apporter, n'est-ce pas, la consolation du travail pénible que leurs parents ont fait, mais ils n'ont pas donné de fruits. Le Seigneur dit, ta mère a travaillé, elle n'a pas donné de fruits. Ton père a travaillé, il n'a pas donné de fruits. Tes frères et tes sœurs ont travaillé, ils n'ont pas donné de fruits. Je déclare et décrète que tu es le Noé de ta famille. Tu ne m'entends pas. Tu es le Noé de ta famille. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu, peu importe ta position sociale, tu es le Noé de ta famille. Tu es le Noé de ta maison. Tu es le Noé de ta nation. Tu es le Noé de ta génération. Tu vas apporter la consolation. Tu vas apporter le repos. Tu vas apporter la paix. Là où il y a la tristesse, par la raison de l'onction, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Noé avait une onction particulière. Alléluia. Dis-moi, maman, quelle est l'onction particulière que Noé avait? Vous savez, il y a des gens qui naissent dans la famille. Alléluia. Ils ont des onctions. Alléluia. Je ne dis pas le contraire. Alléluia. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils naissent, tu as l'impression que leur onction, il y a quelque chose de particulier. Amen. Tu ne m'entends pas? Amen. Noé avait une onction particulière. Et la particularité que Noé avait sur son onction, c'est que partout où il allait, il apportait un avenir, là où il n'y avait pas d'espérance. Tu ne m'entends pas? Maintenant, en tant que le Noé de ta famille, parce que lui, Noé, sa particularité était la consolation. Alléluia. Mais toi, en fonction des besoins de ta famille, alléluia, quel type de Noé es-tu? Tu ne m'entends pas? Quel type de Noé es-tu? Noé, lui, c'était la consolation. Mais toi, qu'est-ce? Qu'est-ce? Yes. Amen. Assurément, toi, ta mission est d'être le Noé qui apporte le salut dans ta famille. Assurément, toi, ta mission est d'être le Noé qui apporte le mariage dans ta famille, par exemple. Assurément, toi, ta mission est d'être le Noé qui apporte et qui complète. Quelle est ta mission en tant que le Noé de ta famille? Oh, dit Saint-Esprit de Dieu vivant, révèle-moi ma mission. Révèle-moi mon mandat dans ma famille pour que je sache comment prier, pour que je sache comment jeûner, pour que je sache comment te chercher. Montre-moi cette mission. Alléluia. Adam a travaillé. Travaillé. Il a fait des enfants, il est parti. Les enfants d'Adam sont venus, ils ont travaillé. Ils ont fait des enfants, ils sont partis. Dieu a dit, mais attends, nous sommes où? Nous sommes où? Il faut que je redresse la pente. Lorsque le Seigneur regarde ta famille, c'est ce qu'il dit. Tu ne m'entends pas? Amen. Lorsque le Seigneur regarde ta famille, c'est ce qu'il dit. Il faut que par lui, il faut que par elle, je redresse la pente qui est tordue. Amen. Amen. Il y a une pente au milieu de ta famille qui doit être redressée. Écoute, il y avait un problème. Comment est-ce que les gens vont naître
Ils vont mourir sans rien accomplir. C'est simple. En fait, c'est un problème. Pourquoi les gens vont exister dans la famille? Ils vont mourir. Moi, je parle par rapport à la famille. L'homme de